Lenge, Bokomona Stella Bosombo, Bokomona tout le monde, accompagné Bino pour la campagne Bino. Vraiment, nous sommes dispo pour vous. Ok, très bien, Julia. J'espère que le message est lié. Penza, téléspectateurs peut battu par Nabango. Alors, l'élo déjà. Et actualité aux affaires, les années. Actualité et affaires, c'était pour le président de la République, Fadji. Discours naïe, mais je n'ai pas vu là où on a tweeté à la part de la présidence, surtout dans la information, na Katia tweet, il y a présidence. Okay. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment vu l'actualité. Oh, et Salama qui lobby, le discours du président de la République, mais oh, bisoto nota qui c'est pour les émissions, ce n'est pas lire ça comme ça. Okay. Parce que tout le temps, oh, bango bakomaka. Oh, bango bakomite, moi, tout le temps, ezate. Business en RDC. Voilà, je suis très fière de moi d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter cette rubrique Info Tweet. C'est qu'on dit dans le défi d'aujourd'hui sont les forces de demain. Reposez-vous bien et préparez-vous à prier. Mes très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette rubrique d'aujourd'hui. Nous commençons le Info Tweet avec la présidence RDC. C'était le 11 mois 2023 à Kinshasa. Le vendredi, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie officielle de signature par la partie congolaise de l'accord portant statut de la force de la SADC News qui va être déployée dans les jours à venir en RDC. Continuons toujours avec la présidence. Le gouvernement congolais s'engage ainsi à mettre à la disposition de cette force le facilité diplomatique liée à ce type d'intervention. C'est là matérialiser aussi l'engagement de la SADC à déployer sa force, a dit le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Enfin, c'est accord de définir l'objet de la mission de cette force régionale. Celle-ci va être déployée pour appuyer l'armée congolaise à combattre et à éradiquer le M23 et d'autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité en RDC, rajoutait Monsieur Lutundula. Continuons toujours avec la présidence et la politique. En RDC, c'était le 16/11/2023. Toujours le président Félix Tshisekedi a close les jeudis passés au Palais de la Nation la 10e conférence de gouverneurs de province consacrée à l'état de lieu du fonctionnement de ces forums. Le chef de l'État a exhorté les autorités provinciales à 3 choses. Présidence, préoccupez-vous au plus niveau des intérêts de la population que vous administrez, a-t-il dit. Maintenez-vous aux principes déontologiques applicables à la territoriale qui exige de faire des missions d'itinérance, soit 20 jours de brousse et 10 jours de bureau, a-t-il rajouté. La présidence, toujours, le président Tshisekedi a enfin appelé le gouverneur à respecter les prérogatives des entités territoriales décentralisées dans le strict respect de la loi. La prochaine session se tiendra dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, au premier semestre 2024. Maintenant, prenons la tweet de Moïse Katumbi. Je salue l'élégance, le fair play de mon frère, le président Georges Weah, qui fait preuve d'un grand sens de l'État et de responsabilité en respectant la vérité des urnes. Mes félicitations au nouveau président élu Joseph Boakai. Les Libéria doit être exemple pour la RDC. Serge Roy, on prend la réaction des Queens. Fouraille nationale. On n'a pas la même histoire avec Libéria. Georges Weah était un novice dans la
politique, un peu comme vous, quand vous aviez pris le règne des Katanga. En RDC, vous êtes en face du fils d'un félin politique et candidat du peuple. Vous ferez mieux de réfléchir 2 fois. Serge Kamba, il a réagi en RDC en 2028. Félix Antoine Tshisekedi passera le flambeau au président entrant. Mais pour l'instant, le candidat numéro 20 va gagner les élections en 2023 parce que le peuple a encore besoin de lui. Le reste n'est que distraction. Prenons l'information à Radio Okapi, le présidentiel 2023. Le candidat Seth Kikouni annonce son désistement en faveur de la candidature de Moïse Katumbi à la présidence. Dans une déclaration publiée ce lundi sur compte Twitter, le candidat Seth Kikouni justifie son désistement par le souci de faire suite à l'appel et à l'exemple montré par le candidat président Matata Ponyo Mapom sur la nécessité de transcender les égos politiciens et demeurer dans l'enquête de l'intérêt supérieur de la nation. Mes excuses. Passons maintenant à la tweet de Martin Fayulu, RDC, qui a dit qu'en Afrique, un président est en exercice n'organise pas les élections pour le perdre. Je salue l'indépendance, la transparence, l'intégrité et le courage de la Commission électorale nationale du Libéria. Je salue également les affaires pleines du président George Weah, qui est l'exemple du Libéria, serve de leçon à d'autres pays dirigeants. On prend la réaction de Roland et il a répondu à l'auteur et l'essence des responsabilités de la commission électorale indépendante par un vote sanction du peuple libérien qui a compris qu'il fallait à tout prix faire ces échanges pour sauver le pays. Leur pays, les gens seront surpris bientôt pour le Congo. Abraham, le patriarche, le Libéria n'a de leçon à nous faire. Il n'est pas dit que pour que le résultat des élections soit crédible, il n'y a que l'opposition qui doit être déclarée victorieuse. En 2018, un opposant avait gagné les élections en RDC, mais vous avez contesté quand même. Jacques Kunda, il a tuté surtout à vous, Martin Fayulu, de suivre l'exemple. Nous n'avons pas besoin de la vérité des urnes bis cette élection. De Peace Lover, il a réagi. Nous saluons tous la démocratie qui exerce dans quelques pays africains, dont la RDC. Mais pour la RDC, Fatu 20 la portera à la loyale. Toute l'opposition les savent. C'est pourquoi vous posez de temps à temps le base de la contestation. C'est qui n'est pas démocratique. Passons maintenant à la tweet de Daniel Michombero. Il a tweeté par rapport à lancement du campagne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Campagne électorale en RDC, Félix Tshisekedi appelle le Congolais à la vigilance. Nous avons le choix entre donner le pouvoir aux Congolais qui vont amener le pays dans la perdition ou consolider les acquis. Nous avons des candidats de l'étranger qui vont nous conduire à l'esclavage. Soyez prudents, a dit le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Jerry Kitenga, il n'a aucun discours à donner à la population sur son bilan portant c'est de lui et son équipe de jouisseurs que la population doit se méfier. Ouvrons grand les yeux vont-on utiles par les gens qui n'ont rien fait, même dans leur propre province. Anaolati Philippe a réagi.
faudrait parler plutôt du pays et de sa situation que de penser tant mal les autres vous donnera de voix. Non, on vous a compris depuis longtemps dans ces mêmes stades. Vous avez fait acclamer Kagame et dans cette même ville, vous aviez évité, nourri et logé le M23. Congo handicap, il a réagi, Toupé, la haine est une agression entre nous-mêmes. Personne ne l'étrange dans son propre pays. Prenons la tweet, le dernier tweet de Patrick Mouyaya, RDC, le dire, le faire. Restez toujours à votre écoute et continuez à porter vos voix, vous servir dans l'excellence et la dignité. Votez pour l'expérience et l'efficacité. Je n'ai pas compris, c'est la suite de sa promotion. Voilà, aux nations, au national. Funa, voilà, c'était la suite de Patrick Mouyaya. On prend juste la réaction et j'avais pas vraiment vérifié correctement parce que nous n'avons pas quelque chose à BRT pour parler de la promotion ou faire la campagne d'une personne. Dubril a demandé, on dirait que vous avez fait la députologie à l'université. Député depuis 2011. Désolé papa, nous avons maintenant besoin d'une nouvelle génération. Nous ne voulons plus de vous. Ce que vous avez gagné vous suffit. Vous n'êtes pas spécial que les autres. Jamais Sylvain Ngongo, jamais Mouyaya au grand jamais encore. Vous jamais trop, c'est trop. Il a insisté, c'est trop, c'est grave. Votre plus grand problème, c'est le mensonge. Vous parlez beaucoup, mais vous ne faites pas grande chose. C'est la fin de l'infortune d'aujourd'hui. C'était Toupé. Je vous dis de rester branchés pour la continuité de cette tranche. Je vous dis, on se revoit au prochain numéro. Merci.